Bon, salut la team. Donc, nouvelle vidéo, nouveau, encore un débrief. Je le tourne dans la même chambre que l'autre. Vous connaissez, productif, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je viens de finir Taïwan et je suis arrivé en Thaïlande. Donc, tu as dû voir mon vlog Taïwan. Si tu l'as pas vu, il s'affiche là. Et je t'invite à aller le voir avant de venir prendre toutes les astuces. Je mettrai à la fin de la vidéo tous les différents liens et conseils que je vous donne. Si j'ai des adresses ou des liens par rapport à tout ce qui est transport et tout ça, c'est en description. Je pense que pour Taïwan, il n'y en aura pas énormément. Je vais y retourner, donc il y aura peut-être un second débrief qui sera bien le contraire de celui-là. Peut-être, je ne sais pas, à voir. Là actuellement, je reviens de Taïwan, donc on va refaire un récap comme ça par chapitre. Donc, mon avis personnel. Donc, pour mon avis personnel, il faut savoir que mon première impression du pays, je l'ai trouvé incroyable. J'étais à Taipei, donc la capitale. J'ai fait que Taipei. Je n'ai pas vu le reste. J'ai trouvé ça incroyable, magnifique. La culture, elle est belle. C'est une culture chinoise. Ils parlent mandarin là-bas. Donc, ils parlent chinois. Et il faut savoir que c'est une architecture et une culture incroyable. Niveau des gens, il faut savoir qu'ils sont tous bienveillants. Mais quand je vous dis bienveillants, au Japon, ils le sont. Eux, ils le sont, tu vois. Ils sont gentils, mais ils vont tout faire pour te faire comprendre. Quasiment tout le monde parle anglais. Quasiment tout le monde. Ils n'ont pas de difficulté à parler anglais. Même les petites mamies, tout ça, ils ont les bases. Donc, vous inquiétez pas que vous ne serez pas perdu si vous avez quelques mots en anglais. Ah oui, il m'est arrivé 2-3 galères parce que j'avais cassé mon rasoir à Taïwan. Les coiffeurs sont très chers, donc je me suis coupé la barbe et les cheveux qu'en Thaïlande. Il faut savoir que les coiffeurs sont très chers, ils n'ont pas de rasoir. Ils n'ont pas de tondeuse ni de rasoir électrique. Comment dire que c'est une galère pour trouver une tondeuse et un rasoir électrique. Peut-être j'ai mal cherché, mais vraiment j'ai pas trouvé. Là, en Thaïlande, j'en ai vu 2-3 déjà. Donc là, pour te dire que j'en ai pas vu, c'est chaud. Et j'ai cherché, j'en ai passé mes journées à chercher. Donc un peu relou. Et les gens de Taïwan, je vous entends dire, ah, t'as pas bien cherché. J'étais en voyage, je voulais pas me casser les couilles à courir après un rasoir ou quoi que ce soit pendant une semaine alors que je profitais. Donc voilà, pour moi c'est tout. Bonne impression, les gens gentils. Je souligne vraiment les gens, c'était des amours, vraiment très gentils. Donc on va passer à la seconde catégorie. Un logement, pour moi, non, réellement, pour moi, je vous conseille. Et je vous le conseillerai tout le temps. Dans tous les cas, auberge de jeunesse. Ils sont pas médiocres. Et t'es en Asie, c'est assez propre. Une auberge de jeunesse, c'est le top. Tu peux trouver des chambres d'hôtel. Pour une semaine, c'est un peu plus cher par contre. Il faut savoir qu'au Japon, tu pouvais trouver pour 70 € la semaine, même moins. Là, tu peux trouver qu'à partir de 100 €. Peut-être j'ai mal cherché. Mais en tout cas, pendant la période où j'étais, 100 € la semaine sur une auberge de jeunesse en plein centre. Donc, t'es pas perdu, t'es en plein centre et centre de l'ancien Taipei, parce que tu as le nouveau Taipei. Les logements, il y a ça, ou les Airbnb. Je n'ai pas regardé les prix des Airbnb parce que pour moi, ça n'est pas venu à la tête. Mais vous serez à peu près dans les 150, 200, voire 300 € la semaine. Si vous venez à plusieurs, ça ne vous fait rien du tout. Ça fait 150 et c'est top. Si vous êtes deux, bien sûr. Après, tu divises le nombre de personnes et tu regardes les logements par rapport au nombre de personnes. Mais je conseillerais toujours l'auberge de jeunesse. Bon, maintenant, on est parti sur la nourriture. Pour moi, qui est un budget que je néglige pas. Mon budget nourriture, c'est quelque chose que je néglige pas. Vous n'aurez pas de budget forcément. Je pourrais vous mettre un quota si vous voulez à la fin. Mais pour Taipei, je me suis fait plaisir. J'ai dû dépenser, avec le logement, 500 € à peu près. Ouais, 500 €. Mon budget nourriture, j'étais facile à 200 €, même plus, 300 je crois. Non, 200 € je crois. 200 à 250 €. Il faut savoir que j'ai beaucoup mangé, donc ils ont tous leurs raviolis vapeur, tous leurs trucs vapeur là. La gastronomie chinoise est trop grande, trop complète, j'ai pas tout mangé. Il y a beaucoup de street food et je vous invite à aller dans les street food le soir, les night market là. C'est que des allées de street food où tu découvres la culture chinoise, tout.
tu manges du fruit, parce qu'il faut savoir qu'au Japon c'est cher le fruit, et là tu vas voir que c'est pas cher. Vraiment, va dans ces putains de street food, rue de street food. Il y en a 3 emblématiques et je te mets les adresses en description qui sont incroyables. Donc après ça, la nourriture, tu as les restaurants et je n'ai pas fait beaucoup de restaurants, j'en ai fait que 2. Donc pour te dire que je préfère clairement la street food et les 7-Eleven. Mais j'ai fait 2 restaurants et j'en ai eu pour environ, je crois, 15 à 20 euros le repas. Quand je te parle de repas, c'est une boisson. Donc le soir, je prends de la bière, mais c'est rare, souvent quand je suis accompagné. Et là, c'était du soft. Donc le soft, le prix est bas c'est comme nous en France à peu près. C'est à peu près moins d'1 € une canette et le repas. Et souvent, je prenais un petit dessert ou un café ou un ice coffee ou un truc comme ça. Donc voilà. Nous allons passer sur les transports. Ça a été pour moi le plus simple à Taïwan. Pourquoi? Parce que j'ai pris un pass. Un pass qui m'a coûté 30 €. 30 € pour 5 jours. Et le dernier jour, j'ai payé quoi? 1 € je crois. Mais là, on était sur un transport, un ticket simple. Un pass comme ça. C'est un pass de transport pour 5 jours. Avec ça, tu peux aller à l'ancien Taipei, au nouveau Taipei, prendre des bus, prendre des métros, prendre des petits tramways, je crois. Il y a plein de lieux à aller voir. Vraiment, dans tous les cas, en transport, tu seras servi. Genre, moi, je les rentable. C'est clair, j'ai tellement bougé les premiers jours, tellement fait d'aller-retour et tout ça. J'ai fait 3 jours intensifs, 4 jours calmes. Donc voilà. Donc pour les transports, le prix n'est pas cher. Pour la semaine, ça va 30 € et tu peux en prendre un au mois. Et je verrai combien ça coûte et je te le mettrai juste là. Et en même temps, je te mettrai le site en description. Si je le trouve, je te le mets, promis. Donc voilà. Bon, pour les rencontres, c'est pareil. La communauté Facebook, je vous invite à y aller. Les Français à Taïwan. Il y a quoi? Il y a les auberges de jeunesse. Les auberges de jeunesse qui sont très intéressantes. Donc je vous invite. Donc la partie rencontre est très rapide parce que j'ai rencontré des gens et tout ça. Mais bon, après, je suis très sociable. Dès que j'arrive dans un point, je parle. Donc je parle avec des gens. Si la personne à côté de moi est tout seule, je demande d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle me conseillerait. Genre, pour moi, c'est une discussion banale, quoi. Donc voilà. Donc pour Internet, il y a 2 façons de voir les choses. Il y a la voie où tu ne vas pas rester longtemps et la voie où tu vas rester assez longtemps. Donc si tu restes assez longtemps, je te conseille de prendre une eSIM. Et même si tu ne restes pas longtemps, moi tu vois, je suis arrivé à l'aéroport, j'ai pris une eSIM directe, une semaine, Internet illimité. Le truc c'est que pour la recharger, c'est sur Internet après. À l'aéroport, tu arrives à l'aéroport, tu y vas. Peut-être les prix sont... J'ai payé 30 € ma semaine. Ok, c'est peut-être un peu cher, mais je me suis pas pris la tête, j'ai pas perdu mon temps. Je suis allé, il me l'a mis, j'avais Internet, je pouvais prendre mon transport direct, j'étais tranquille. Bon, il y a ça. Et après, bien sûr, tu peux trouver des eSIM, hein, 7-Eleven. Tu peux trouver des eSIM chez des trucs électroniques. Tu peux trouver ça pour moins cher. Maintenant, nous, on est là pour pas se prendre la tête et aller assez vite. Et il y aura toujours l'idée de la pocket Wi-Fi qui est toujours faisable. Mais je te conseille, si tu voyages tout seul, de prendre la eSIM. Mais même si vous êtes à 2, prenez une eSIM, prenez pas la tête avec une pocket Wi-Fi. Sur la vidéo du Japon, je n'ai pas parlé des visas. Mais il faut savoir, je suis en road trip en Asie et je vais faire que des pays où j'ai un accord sans visa. Ça veut dire qu'il y aura peut-être 1 ou 2 pays où il faudra faire une demande de visa. Mais actuellement, on a un accord avec la France sur 3 mois pour les étrangers français d'aller dans ces pays comme le Japon, la Corée du Sud, la Taïwan, la Thaïlande. Enfin bref, tu as 90 jours sans visa, du tourisme tout simplement. Donc, tu peux y aller 3 mois en tant que touriste. Après, quand tu vas sur des visas, le travail et tout ça, je t'invite à aller voir directement les ambassades, à aller te renseigner sur les ambassades, sur les sites d'ambassades ou quoi que ce soit. Je te mettrai les liens des visas si tu veux, du lien où tu peux trouver les différents visas. Donc voilà. Et je voulais dire un dernier mot pour Taipei, même Taïwan en soi. Négligez pas. Le négligez pas. C'est dans votre voyage en Asie, beaucoup de gens vont le sauter. Et ils vont préférer peut-être aller en Chine ou autre. Dites-vous que c'est la culture chinoise des temps modernes. Pour moi, j'ai trouvé ça des temps modernes. Les gens, ils sont ouverts d'esprit, il y a plein de choses de la culture qui va te faire retrouver comme en France, mais en Asie. Et ça,
Pour moi, c'était incroyable. Les architectures, tout. En fait, t'es comme en Chine. Bien sûr, la Chine reste une autre chose, une demande de visa. Donc ça peut, si t'as pas fait ta demande de visa et tu l'as fait au dernier moment, t'es comme moi et t'as pas fait de demande, je te conseille d'aller à Taïwan pour avoir ce petit truc un peu mandarin, chinois, tout ça. Donc voilà. Sur ce, c'est pour moi une fin de vidéo. J'espère que mon débrief, mes astuces et tout ça pour Taïwan vous plaisent. Il y en aura sûrement une deuxième où là j'y retourne pour moi parce que je veux faire les autres villes, pas bonito. J'ai trop kiffé Taïwan. Donc je vous invite à suivre les aventures, vous abonner, à like et tout ça. Je ne l'ai pas dit sur notre vidéo, mais pour moi c'est logique. J'espère que ça vous aidera. Et si vous avez quoi que ce soit, des questions ou autre, mon Instagram s'affiche. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, merci beaucoup. Et on se dit à très vite pour les débuts de vlog de Thaïlande. Ciao!